Le calendrier de la session de mars a été adopté hier à l'Assemblée nationale, mais la polémique demeure sur la proposition de loi dite Tchiani qui fera l'objet d'un débat pour son alignement ou pas. Insécurité dans l'Est, un échantillon des recruteurs du M23 a été arrêté par les services de renseignement des FARDC à Goma et présenté aux autorités militaires du Nord Kivu. Plus de 400 rebelles du FACT accusés d'avoir provoqué la mort de l'ancien président Idriss Déby Itno au front en 2021 sont condamnés à la prison à vie au Tchad. Madame, Monsieur, merci de choisir Télé 50 pour vous informer. On commence avec l'adoption du calendrier de la session de mars à l'Assemblée nationale. De matières législatives et non ont été alignées, mais pour la proposition de loi sur la congolité, il faudra que son initiateur Ntsingui Pouloulou soit convaincant lors du prochain débat à la plénière pour que cette proposition de loi soit retenue dans le calendrier. Certains élus nationaux restent cependant sceptiques sur la tenue du débat autour de cette proposition de loi vu son caractère inconstitutionnel. Les députés nationaux ont été convoqués à la deuxième plénière de la session ordinaire de mars, laquelle a été consacrée à l'examen et adoption du projet des calendriers des travaux de la session en cours et la répartition des matières en commission. Au chapitre des matières non législatives, le projet des calendriers prévoit 8 matières, entre autres l'examen des rapports annuels d'activité de la CENI, CNDH, CESAC, ainsi que les rapports synthèse des vacances parlementaires pour la période du 16 décembre 2022 au 14 mars 2023. Les matières législatives se répartissent en textes de loi transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. 4 matières dont le projet de loi autorisant la ratification du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des personnes handicapées en Afrique. Les propositions de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et l'ordre des ingénieurs. Il y a une loi qui a été renvoyée par le président de la République pour nouvelle délibération. Il s'agit de la loi modifiant et complétant l'ordonnance loi portant création de la taxe sur la promotion de l'industrie. À ceci s'ajoutent 53 projets et propositions de loi qui font le stock d'arriérés législatifs. En outre, le projet des calendriers a inscrit à cette session 14 nouvelles matières, dont la loi portant répartition des sièges par circonscription pour les élections législatives nationales, provinciales, municipales et locales. Proposition de loi portant prévention de la drépanocytose et protection des personnes vivant avec la drépanocytose avec débat nourri. Le projet des calendriers a été adopté par la plénière moyennant amendement et les matières réparties en commission parlementaire permanente. Par ailleurs, la loi sur la congolité, dite Tchiani, sera ajoutée au calendrier de la session. Et pour ce faire, le président de l'Assemblée nationale a demandé au député national Ntsingui Pouloulou de déposer l'accusé des réceptions des dépôts de cette proposition de loi, initiée par l'opérateur politique Noël Tchiani. Pour certains élus contactés par notre rédaction, même si la loi Tchiani était adoptée par les calendriers de la session de mars, c'est fort possible qu'il n'y ait pas débat compte tenu de son caractère inconstitutionnel. Cela pourrait être juste une consommation médiatique, car la République démocratique du Congo, dans sa partie orientale, est sous un état de siège. Dans ce cas, la loi Tchiani qui demande la révision de certaines dispositions constitutionnelles risque de ne pas être débattue. Et justement, à ce sujet, nous allons suivre quelques réactions des députés nationaux recueillies par Jean-David Kilolo. Nous estimons que nous organisons les élections parce que le pays existe. Le pays est sous menace et nous sommes agressés et sous menace de la balkanisation. C'est comme ça que nous estimons que la priorité ne devrait pas être les élections, la priorité devrait être la question sécuritaire. Parce que si on ne fait pas ça, comment on va prendre ceux qui vont rester de l'autre côté? Parce que je l'ai dit, la carte que nous obtenons n'est pas seulement la carte d'électeur, mais aussi la carte d'identité. Dès lors que nous allons oublier, ignorer cette partie de l'Est du pays, c'est-à-dire nous consacrerons la balkanisation. Par conséquent, ce peuple-là ne nous pardonnera jamais du fait qu'on n'a pas compati avec ce peuple pendant les moments les plus difficiles. Raison pour laquelle nous avons intervenu, non seulement il y a eu doublon, mais il devrait y avoir aussi la correction de cette proposition de loi. Et donc nous avons demandé à ce qu'à la plénière puisse annuler la loi sur les bâtiments, en termes de bâtiments publics,
et maintenir l'ordre national des ingénieurs en République. Nous refusons la redondance des ordres nationaux des ingénieurs parce que ça nous fait perdre du temps au niveau de l'Assemblée nationale. Nous voulons que les ingénieurs aient un seul ordre qui va donc les amener jusqu'à avoir un cadre juridique pour l'accroissement de la qualité des ingénieurs dans notre pays. De mes devoirs et obligations me conférées par le peuple pour demander à ce que cette loi et celui des chefs d'État, la civilisation territoriale, soient alignés dans les calendriers. Une grande joie. Aujourd'hui, je vais dire au peuple congolais, réjouissez-vous. J'étais saisi de joie de voir que, avant même que je prenne la parole, les députés nationaux, les élus légitimes du peuple congolais, tous mobilisés comme un seul homme, m'obligeant de réclamer l'alignement de cette loi dans les calendriers. Et la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC préoccupe au plus haut point la délégation de la Commission de paix et sécurité de l'Union africaine, venue s'imprégner de ce qui se passe dans la partie orientale du pays. Pour le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula, la RDC attend la condamnation du Rwanda par l'Union africaine. La République démocratique du Congo attend du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine la solution à l'insécurité dans l'Est du pays, a affirmé le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, lors d'un échange avec cet organe de l'Union africaine. Le gouvernement congolais souhaite que cette visite soit une occasion pour le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine de se faire sa religion et de proposer des solutions africaines aux problèmes africains, a déclaré Christophe Lutundula, qui a mis l'accent sur la mise en œuvre des mécanismes de Luanda et de Nairobi, très attendus par la population de la RDC, ainsi que la condamnation du Rwanda, qui doit être effective pour rétablir l'équilibre et sauvegarder les valeurs africaines. Le chef de la diplomatie congolaise, qui avait à ses côtés le ministre de la Défense nationale et les vice-ministres de l'Intérieur, a remis à la délégation de l'Union africaine son mémorandum qui reprend les attentes du gouvernement congolais face à la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Fin de la campagne de sensibilisation pour le recrutement de filles au sein des FARDC. Un engouement a été constaté parmi les jeunes. La générale Justine Chéchi, point focal genre au sein des FARDC, pense que l'objectif de cette campagne est d'atteindre 30% des femmes au sein de l'armée nationale, un processus et un objectif à atteindre au fil du temps. C'est un long périple qui a porté sur la campagne de recrutement des femmes au sein des FARDC menée par la générale-major Justine Chéchi. La première phase de cette campagne vient de finir sa course par la commune de Selembao. La générale Chéchi, qui est le point focal genre. En même temps, Nazali, point focal genre des FARDC. Au sein de l'armée congolaise, pense que réunir 30% des femmes au sein des FARDC est tout un processus. On s'est dit que cette fois-ci, c'est la bonne. On aura des filles dans toutes les écoles. Et nous allons suivre ces filles dans les centres d'instruction, dans les écoles. On va suivre leur évolution. On va commencer d'abord par le service de recrutement pour voir. Elles sont là, elles sont à combien. Si ça ne marche pas, on va continuer. Ce que nous voulons, atteindre le 30%, je sais que ce n'est pas facile, mais faire un petit pas, 5%, 10% pour viser le 30%. Voilà. Sinon, le message reste, l'armée recrute chaque année les jeunes âgés de 18 à 25 ans. Une campagne qui a connu beaucoup d'engouement des filles. Justine Chéchi a salué l'engagement personnel du président de la République et celui de tous ses collaborateurs, les autorités militaires ainsi que les bourgmestres des communes qui ont joué chacun sa partition. Un échantillon des recruteurs du M23 a été présenté hier mardi devant les autorités militaires au Nord Kivu. Les collaborateurs présumés reconnaissent d'avoir reçu la mission de recruter 20 jeunes contre $100 américains. Arrêté à Ndosho, un des coins de la ville de Goma, le porte-parole des FARDC dans le secteur assure qu'ils seront déférés devant la justice pour répondre de leurs actes.
Les forces de sécurité des FARDC ont mis la main sur 5 agents de liaison du M23. Le porte-parole de l'armée loyaliste dans ces secteurs, Guillaume Mendjike Kaiko, pense que l'ennemi utilise des promesses pour attirer les jeunes d'adhérer dans leur mouvement. Comme les autorités l'ont toujours souligné, c'est que le M23/RDF continue à sensibiliser nos jeunes pour que ces derniers puissent adhérer à leur mouvement avec des promesses fallacieuses. Aujourd'hui, en ma présence, vous avez ces jeunes gens qui ont été sensibilisés par le M23/RDF pour qu'ils puissent recruter les jeunes Congolais et qu'ils puissent adhérer à leur mouvement. Grâce à la veille de nos services de renseignement, nous avons pu mettre la main sur ces gens qui ont été sensibilisés pour recruter la jeunesse et vous les présenter. Asante Bizimana reconnaît son forfait. Déjà une semaine que j'ai été appelé, comme quoi je peux les aider puisque c'est un collègue de classe et de la première année secondaire qui est là, qui m'avait appelé, non? Est-ce que tu ne peux pas nous aider? On va te faire d'argent si une fois tu parviens à nous faire au moins les jeunes. Une fois tu nous fais au moins 20 jeunes, on va te faire $100. Alors vu la pauvreté que j'ai facilement accepté. C'est hier et aujourd'hui que j'ai commencé au moins à le faire et on a mis la main sur moi. Le lieutenant-colonel Njike Kaiko en appelle ainsi aux jeunes de n'écouter que la voix de la raison, celle du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, pour adhérer au sein des FARDC. Un système nécessaire pour traquer tous les collaborateurs des rebelles est mobilisé et cette pratique est punissable sévèrement par la loi. Restons dans cette province. La contamination au choléra a atteint la barre de 2000 cas hier mardi dans le camp de déplacés de Boulengo, situé au quartier Lac Vert à l'ouest de la ville de Goma au nord Kivu. Les personnels de santé sur place parlent d'un total de 166 nouveaux cas enregistrés, s'ajoutant au cumul établi jusqu'au lundi dernier qui était de 1958 cas. Le choléra a été signalé le 7 mars courant dans ce camp des déplacés et c'est à partir du 11 mars que le nouveau cas enregistré allait au-delà de la centaine. C'est le dimanche 19 mars que le pic de 219 nouveaux cas a été atteint. Un cri d'alarme a été lancé aux autorités compétentes pour trouver une solution. Parlons de la sécurité routière à Kinshasa. La police met en garde tous les officiels qui utilisent des véhicules avec plaques bâchées en violation de la loi. Mise en garde faite par le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, qui a annoncé par ailleurs le déploiement des éléments de la police sur le terrain pour traquer le récalcitrant. On l'écoute. Je ne sais pas de quoi ont peur nos autorités. Vous êtes ministre, pourquoi avez-vous peur? Ce véhicule, c'est l'État qui vous l'a acheté. Si vous voulez verser dans la mafia, cherchez une autre voiture. Si vous voulez qu'on ne vous reconnaisse pas, cherchez un autre véhicule. Lorsque même le président de la République utilise des plaques non bâchées, à combien plus forte raison, vous ministre? Je crois que la faute incombe aux policiers qui se déplacent avec ces officiels, qui les obligent de laisser ces plaques ainsi bâchées, soi-disant pour des raisons de sécurité. Ça n'a rien à voir avec la sécurité, c'est plutôt l'insécurité. Tous les commandants de district et des différents centres urbains ont déjà reçu l'instruction de mettre la main sur tous les récalcitrants. La direction de la province de Maïndomé, précisément à Kouamout, où les prix des produits de grande consommation sont revus à la hausse à cause de l'insécurité, notamment le conflit qui oppose la communauté Teke et Yaka. Les activités tournent maintenant au ralenti, une situation qui inquiète la population.
La vie coûte cher dans les territoires des Kwamouth-Maïndombe touchés par l'insécurité à la suite au conflit communautaire entre Teke et Yaka depuis juin de l'année dernière. À ces jours, un sac de maïs qui s'achetait à 80 000 francs congolais est passé à 150 000 francs, voire 180 000 francs congolais. Une corbeille de riz vendue hier à 1200 francs coûte actuellement 1800 francs congolais. Dans cette région habituée à la consommation du foufou comme aliment de base qui s'est fait déjà rare sur le marché, un sac de ces produits vendus à 35 000 francs congolais coûte aujourd'hui 65 000 francs. Pour en trouver, les familles versent actuellement de l'argent quelques jours plus tôt auprès de vendeurs avant d'espérer d'être servis. La bouteille d'huile de palme qui s'est négociée à 1000 francs est revue à 1800 francs congolais. Les arachides sont carrément introuvables sur les marchés. La flambée des prix concerne aussi la braise, dont un sac coûtant initialement 9000 francs congolais est passé à 17 000 francs. Il faut dire que cette tendance était déjà remarquée depuis l'année dernière. Le président de la société civile des Kwamouth, Martin Souta, justifie cette situation par le refus des commerçants de fréquenter Kwamouth à la suite des attaques récurrentes d'assaillants armés sur le fleuve Congo par où passent les marchandises. Début ce mercredi du processus censé aboutir à la révision du contrat chinois. Selon les sources internes de l'Inspection générale des finances, l'IGF va présenter les conclusions de son rapport sur l'exécution du programme sino-congolais. Rappelons que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a annoncé hier qu'au cours de cette session parlementaire, ces contrats signés entre l'État congolais et certains partenaires dont la partie chinoise seront examinés lors du contrôle parlementaire. Et dans le reste du continent au Tchad, le verdict est tombé hier dans le procès en appel de 454 membres du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad FACT, arrêtés après la mort de l'ex-président Idriss Déby. La majorité de ces rebelles est condamnée à une peine d'emprisonnement à vie, notamment pour actes de terrorisme, enrôlement des mineurs, atteinte à la sûreté de l'État et à la vie du chef de l'État. Le verdict dans le procès en appel de 454 membres du FACT arrêtés après la mort d'Idriss Déby est tombé hier. Les audiences de la cour criminelle de la cour d'appel de Djamena s'y sont déroulées à huis clos dans l'enceinte de la prison des Klessoum, à une vingtaine de kilomètres du sud-ouest de la capitale, dans un pays régulièrement pointé du doigt pour les procès de masse. La majorité de ces rebelles est condamnée à une peine d'emprisonnement pour acte de terrorisme, enrôlement de mineurs, atteinte à la vie du chef de l'État. À la suite des 6 semaines d'audience, les juges ont donc condamné à la prison à vie la majorité des accusés qui sont détenus, mais également pour contumace le chef de FACT, Mahamat Madi Ali, a expliqué Maître Francilo Kouldé, l'un des avocats des accusés. Il a indiqué que 24 personnes ont été acquittées à l'issue de ces procès ouverts le 13 février et ponctués par de nombreuses interruptions et ajournements. Et en France, très discret, voire absent pendant le débat sur la réforme de retraite, Emmanuel Macron s'exprime ce mercredi sur TF1 et France 2. La séquence parlementaire terminée plus tôt. Le texte adopté, le président français veut essayer de reprendre la main alors que la contestation continue, notamment dans la rue. Héritier Tambour. Emmanuel Macron, le président de la France, va s'adresser ce mercredi aux Français lors d'une interview télévisée très attendue pour tenter d'apaiser la colère contre sa réforme de retraite adoptée et d'expliquer comment il entend surmonter cette crise sans changer son gouvernement ni s'en remettre aux électeurs. Le chef de l'État français en retraite depuis janvier sur les dossiers de retraite répondra en après-midi en direct à l'Élysée aux journalistes Marie-Sophie Lacaro de TF1 et Julien Bougier de France 2. À la veille d'une nouvelle journée des mobilisations syndicales jeudi et alors que les manifestations parfois émaillées de tensions se sont poursuivies dans les pays. À Paris, en face-à-face tendu avec échange des jets, des projectiles et des gaz lacrymogènes, a opposé mardi soir quelques centaines de personnes aux forces de l'ordre place de la République. Face à ces tensions, Emmanuel Macron a appelé mardi le gouvernement à apaiser et écouter les colères tout en assumant ses choix. Et nous venons d'apprendre que l'adresse du président français autour des réformes de retraite, Emmanuel Macron, a indiqué, je cite, « Il faut que la réforme entre en vigueur d'ici la fin de l'année, bien qu'il estime que cette réforme soit nécessaire. » Le président français a dit encore, je cite, « Cela ne me fait pas plaisir. » Par ailleurs, Emmanuel Macron regrette
aucune force syndicale n'ait proposé un compromis. Et en sport, il faudra débourser entre 2,5 ou $50 pour assister au match RDC-Mauritanie. Les Léopards de la RDC accueillent la Mauritanie ce vendredi 24 mars à 15h30 pour le compte de la 3e journée des éliminatoires Cannes 2023. Les Léopards devront faire la différence à la maison afin d'arracher les 3 premiers points. Pour ce match capital, la billetterie s'ouvre ce jeudi 23 mars au stade Tout-Puissant Mazembe à Kamalondo. Place au rappel des titres. Le calendrier de la session de mars a été adopté hier à l'Assemblée nationale, mais la polémique demeure sur la proposition de loi dite Tchiani qui fera l'objet d'un débat pour son alignement ou pas. Insécurité dans l'Est, un échantillon des recruteurs du M23 a été arrêté par les services de renseignement des FARDC à Goma et présenté aux autorités militaires au Nord Kivu. Plus de 400 rebelles du FACT accusés d'avoir provoqué la mort de l'ancien président Idriss Déby Itno au front en 2021 sont condamnés à la prison à vie au Tchad. Ne nous quittez pas, la revue de presse est dans un instant. On va maintenant fêter les journaux parus ce mercredi avec Christian Kalonji. Bienvenue à vous, Christian. Merci Bédrine, merci à tous ceux qui nous regardent depuis Ottawa grâce à Télé 50. À la une de votre revue de presse, l'armée congolaise a mis la main sur des recruteurs du M23. Effectivement, l'information a été rendue publique par les forces armées hier. Il faut dire qu'il s'agit d'un joli coup de filet puisque ça mettra sérieusement en difficulté les terroristes du M23 qui écument l'Est de la RDC, provoquant ainsi, Bédrine, une crise humanitaire catastrophique. Il s'agit donc, d'après nos confrères d'Opinion Info.cd, comme vous le voyez, d'un échantillon des collaborateurs du M23 RDF. Ces hommes ont été arrêtés à Ndosho dans la ville de Goma, au Nord Kivu. Selon l'armée congolaise, ces collaborateurs sont chargés de recruter les jeunes moyennant de l'argent pour les intégrer au sein de ce mouvement terroriste qui déstabilise, Bédrine, la partie est du pays. À en croire élection.cd qui titre des recruteurs du M23 arrêtés. Ces éléments sont présentés, Bédrine, comme des agents de liaison du M23 selon le colonel Njike Kaiko, porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu. Ces agents avaient donc pour mission, Bédrine, de sensibiliser les Congolais et les faire adhérer dans le rang de ceux qui font couler les sons des Congolais. Dépêche.cd qui s'intéresse également à ce sujet rapporte pour sa part que ces agents, 5 au total, Bédrine, sont passés aux aveux et ont indiqué avoir sensibilisé pour recruter 20 jeunes pour un montant de $100 américains. Je cite, c'est la crise monétaire qui m'a personnellement poussé à exécuter cette mission, a déclaré l'un des recruteurs arrêtés, cité ici par les confrères Bédrine. L'armée a donc à cette occasion appelé pour ce faire les jeunes et toute la population de Goma et toute la province justement à ne pas céder aux manipulations des terroristes du M23 RDF, à la recherche des jeunes à recruter, Bédrine. Et puis à l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont adopté les calendriers de la session de mars sans la loi Tchiani. Vous y insistez, Christian. Effectivement, il n'y aura pas de loi Tchiani au menu de la session de mars à l'Assemblée nationale. Ainsi ont décidé justement les députés nationaux lors de la plénière de ce mardi consacré à l'examen et adoption du calendrier de la session parlementaire de mars, pointe info.cd, un média très crédible. Je cite, « Nous n'allons pas brûler ce pays », a commenté Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, faisant justement allusion sans doute à une loi similaire qui a provoqué une guerre civile en Côte d'Ivoire, vous le savez. Après son adoption, toutefois, Christophe Mbosso Nkodia a posé une condition, Bédrine, avant l'inscription de la loi dite de père et des mères. Le député Tsingi Pouloulou, porteur de ce texte au niveau de l'hémicycle, devra donc apporter l'accusé de réception en vue d'un débat y afférent. Mais toutefois, Bédrine, il faut le dire,
L'Assemblée nationale a adopté le calendrier de l'actuelle session, la toute dernière d'ailleurs de cette législature, souligne Radio Okapi. Parmi les matières prioritaires, il y a l'examen du calendrier électoral de la CENI, la loi portant répartition des sièges et toute autre matière allant dans le sens du processus électoral en cours. Bédrine. L'Assemblée nationale classe aussi parmi ses priorités au cours de cette session toutes les matières liées à la sécurité et la défense nationale. La représentation nationale va donc auditer tous les contrats miniers conclus avec les partenaires. Christian, la répartition des sièges tient à cœur les députés nationaux et sénateurs parce que c'est la dernière ligne droite pour les élections de 2023. Effectivement, c'est une matière très cruciale. Et on termine avec ce sujet, manifestation contre la réforme de retraite en France. Enfin, le président Emmanuel Macron s'exprime sur la question. Ce mercredi, il venait d'ailleurs de le faire. Il venait de le faire et nous venons de le suivre. Apparemment, il y tient, alors que la contestation ne faiblit pas après l'adoption au forceps de la réforme des retraites. Eh bien, le président français a fini par s'exprimer ce mercredi lors d'une interview. Hier déjà, Bédrine, mardi, il a rappelé son gouvernement à apaiser et écouter les colères tout en estimant que la foule n'avait pas de légitimité face aux élus. C'était donc une occasion pour Emmanuel Macron d'expliquer comment il entend surmonter cette crise sans changer son gouvernement, ni sans remettre aux électeurs la France. Bédrine, comme vous le savez, est secouée par un mouvement de contestation depuis plusieurs semaines. Maintenant, le recours à l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer le texte sans vote a ravivé la colère de la population qui exige le retrait de ce texte relatif justement à la réforme des retraites. Et merci Christian Kalonji pour toutes ces informations. Je vous en prie, Bédrine Kenge. Et à vous tous, merci d'avoir suivi ce journal. L'actualité continue sur Balamboka Congo via YouTube. L'actualité reste incontinue.